Il y avait, parmi les viandes offertes au roi, de la chair de porc et d'autres viandes déclarées impures par la loi de Moïse qui défendait formellement aux Hébreux d'en manger. Daniel dut ici affronter une épreuve sévère. Devait-il se conformer à l'enseignement de ses pairs concernant les aliments et les boissons? Offenser le roi et probablement perdre non seulement sa position mais aussi sa vie? Ou devait-il rejeter le commandement du Seigneur et conserver la faveur du roi, s'assurant ainsi de grands avantages intellectuels et les plus flatteuses perspectives mondaines? Daniel n'hésita pas longtemps. Il décida de demeurer ferme dans son intégrité. Peu importe quel en serait le résultat. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Beaucoup parmi ceux qui se disent aujourd'hui chrétiens affirmeraient sans doute que Daniel était trop pointilleux et le qualifieraient d'étroit d'esprit et de bigot. Ils considèrent la question du manger et du boire comme trop peu importante pour exiger une telle prise de position, une position impliquant la perte probable de tout avantage temporel. Mais ceux qui raisonnent ainsi découvriront au jour du jugement qu'ils se sont détournés des exigences mêmes de Dieu pour établir leur propre opinion comme norme du bien et du mal. Ils découvriront que ce qui leur semblait sans importance n'était pas considéré comme tel par Dieu. Ces exigences devraient faire l'objet d'une obéissance sacrée. Ceux qui acceptent et obéissent à l'un de ces préceptes par simple convenance alors qu'ils en rejettent un autre parce que son observation requiert un sacrifice abaissent la norme de justice et en conduisent d'autres, par leur exemple, à considérer avec légèreté la sainte loi de Dieu. En toute chose, notre règle doit être, ainsi dit le Seigneur. Quel contraste entre les soi-disant chrétiens d'aujourd'hui avec les croyants de l'ancien temps. Comment peut-on se réclamer adorateur de Jéhovah alors qu'on méprise les principes qu'il a donnés pour nous unir avec lui? Depuis la période de Noé jusqu'à maintenant, les cochons ainsi que les autres animaux déclarés impurs sont toujours impurs et ne doivent pas être mangés par les saints. La parole de Dieu ne les sanctionne pas pour être des aliments. Qu'est-ce que l'histoire de Daniel et ses compagnons vous inspire? Ou ta manière de manger et de boire ne te différencie pas avec les Babyloniens modernes? Tu es devenu omnivore, un boitou. Daniel fut soumis aux plus sévères tentations qui peuvent assaillir les jeunes d'aujourd'hui. Il resta pourtant fidèle à l'instruction religieuse reçue dans son enfance. Il était entouré d'influences calculées pour soumettre ceux qui hésitent entre le principe et l'inclination. Cependant la parole de Dieu le présente comme ayant été d'un caractère irréprochable. Daniel n'osait pas se fier à sa propre force morale. La prière était pour lui une nécessité. Il faisait de Dieu sa force et la crainte de Dieu était continuellement devant lui dans toutes ses affaires quotidiennes. Daniel possédait la grâce d'une véritable humilité. Il était honnête, ferme et noble, il cherchait à vivre en paix avec tous, tout en étant aussi inflexible que le cèdre majestueux chaque fois qu'un principe était en cause. Dans tout ce qui n'entrait pas en conflit avec son allégeance à Dieu, il était respectueux et obéissant envers ceux qui avaient autorité sur lui. Mais il possédait un sentiment si élevé des exigences divines que celles des dirigeants terrestres passaient en second. Il ne se laisserait pas dévier du devoir pour aucune considération égoïste. Le caractère de Daniel est présenté au monde comme un exemple frappant de ce que la grâce de Dieu peut faire avec des hommes déchus par nature et corrompus par le péché. Le récit de sa vie noble et désintéressée est un encouragement pour nous, simples humains. Nous pouvons y puiser la force de résister noblement à la tentation et, avec la grâce de l'humilité, de prendre fermement position en faveur du bien face à l'épreuve la plus sévère. Ne manquez pas de vous abonner afin d'être notifié chaque jour quand nous mettrons des enseignements qui vous aideront dans votre vie spirituelle. Abonnez-vous et partagez, ça nous donnera le courage.